Ils diffusent l'information qui défigure et dénigre la Russie. Il n'y a pas de vraie nature objective de cette information. Or, ces chaînes sont très vues et écoutées en Afrique. Et on peut également parler de toutes sortes de blogueurs qui diffusent également une information falsifiée, et cela ne crée pas une ambiance de confiance. Et tout ce que vous faites, c'est très bien. Mais il faut agir vite, puisque le temps nous presse, et nous voulons être plus près de la Russie. Merci. C'est à vous, c'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Koursi, le directeur général du quotidien El Moudjahid, je vous en prie, vous avez la parole. Bonjour, merci de me donner la parole. J'adresse un grand bonjour aux participants, à mes confrères du continent africain et à vous tous, bien sûr. Je viens d'entendre un certain nombre de propositions et de réflexions fort intéressantes de mes confrères. Je voudrais, pour ma part, ajouter 2 ou 3 points qui me semblent très intéressants. Comme on le dit souvent, les plus grands voyages commencent par un premier pas. Commençons d'abord par nous parler entre nous, Africains. Une 60aine de pays, mais il y a combien de pays africains qui ont des partenariats et une collaboration et une présence des médias d'un pays africain dans un autre pays africain? Pour l'instant, c'est toute une construction à faire. Que les Africains utilisent ce moyen technologique puissant, important, qu'est Internet, pour d'abord se parler, se connaître et éventuellement ouvrir, dans un second temps, une passerelle en dehors du continent, pour l'instant, en l'occurrence, la Russie. Ça, c'est le deuxième point. Il me semble que c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, la communication satellitaire, Internet, il y a un flux d'informations au quotidien très important qui se déverse sur le continent africain. Il n'y a pas que les fake news, malheureusement. Il n'y a pas que la censure, malheureusement. Il y a aussi cette tonne d'informations qui noie le citoyen ou le consommateur d'informations au point où il n'arrive plus à avoir une vision claire de ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire que le continent africain, d'abord au niveau intramuros, doit forger ses propres outils pour comprendre ce qui se passe dans son continent, pour ensuite aller à la découverte du monde. Autrement dit, cette information qui nous arrive et qu'on est en train de consommer, nous, sur le continent africain, comme on le dit souvent, information, c'est mettre en forme. C'est une information qui met face à face le blanc et le noir, l'éternel ennemi et l'éternel ami, comme un combat manichéen entre le bien et le mal. On sait tous qu'avec cette multipolarité qui se dessine, l'information aussi est en train d'exploser. Comment faire pour essayer de ressouder et de recentrer cette information et la rendre conforme à ce que l'on voudrait et la rendre féconde et bénéfique pour le continent africain? Je m'explique encore mieux si vous permettez. En ce moment, il y a 2 concepts, 2 façons de faire l'information au niveau du monde. Il y a l'information atlantiste, l'information de la guerre, celle qui met face à face 2 belligérants. Et il y a aussi une autre façon d'appréhender l'information. C'est celle qu'on appelle le journalisme de la paix. Le continent africain, c'est le continent où l'on dénombre le plus grand nombre de conflits, de déchirements sociaux, y compris à l'intérieur d'un pays et aussi avec des pays frontaliers. Comment les médias pourraient participer, avoir un rôle agissant pour essayer de ressouder et non pas compter les coups? Parce que l'information actuelle, celle qui domine au niveau planétaire,
c'est une information du boxeur, celui qui témoigne du nombre de coups qu'on donne à l'adversaire. Il faut arriver à une autre façon d'appréhender la communication et l'information, une communication ouverte sur la société, chaleureuse, protectrice. Ce n'est pas uniquement le témoin qui va compter les coups, mais un acteur social qui est là pour porter la parole et aussi être l'instituteur. Parce que le continent africain a aussi besoin d'un journaliste qui arrive à tracer le chemin et à trouver la voie du cœur entre des citoyens, entre des tribus, entre des pays et au sein même d'un pays, entre le nord et le sud. Le véritable challenge avant de partir vers des constructions continentales, c'est d'abord produire une information continentale africaine pour pouvoir parler aux autres. En Algérie, et j'essaierai de terminer rapidement, l'Algérie milite tout le temps pour que les solutions africaines soient d'abord africaines. Donc, pourquoi l'information, la façon de la faire, la façon de voir, la façon de parler de nous devrait être copiée sur les standards et la façon d'écrire et la façon de voir d'un autre continent. Essayons d'abord de regarder en nous, entre nous, comprendre, d'écrire, reporter, expliquer, pour mieux savoir. Et c'est comme ça que les deux dynamiques du développement, à savoir la paix sociale, la tolérance et la démocratie, pourraient porter ce journalisme citoyen auquel l'Algérie est en train de travailler. Il s'agit d'ailleurs, vous le savez tous, dans les années 80, un nul sénégalais a popularisé, a parlé de ce nouvel ordre économique de l'information. Ce n'est pas un leurre, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est une construction qu'il faut maintenant matérialiser, ce nouvel ordre. On parle de BRICS, on parle de multipolarité, mais il y a aussi ce nouvel ordre. Comment arriver à tracer notre voie dans une information alternative qui s'échappe, qui s'émancipe, d'abord dans un premier temps, pour se dresser ensuite. Essayons, nous, pays africains, cette soixantaine de pays africains, de se connaître. On a combien de journaux? On nous a divisés en aires linguistiques. Et des pays ne se parlent pas par le barrage de la langue. Or, maintenant, Internet offre cette possibilité. Regardez-nous, on est en train de parler toutes les langues. Les plus grandes langues au monde. Mais on arrive à se comprendre. Pourquoi ce qui est possible maintenant, tel qu'on est en train de le vivre, ne serait pas possible dans la durée et de façon permanente entre pays? Dressons cette passerelle, cette communication. Et il y a différentes façons de la matérialiser. Par la coopération, par l'échange d'informations, par l'échange de plateformes de communication, par l'échange de programmes, par l'échange de formations et aussi par des visites. Voir comment vivent les journalistes, chacun dans son pays. Je vous remercie. Merci. Спасибо, господин Курси. Merci beaucoup, Monsieur Coursi. Et également, en Russie, on a de la difficulté de comprendre la nature de l'information qui est diffusée par différentes sources et qui vient d'autres pays. Bien sûr, c'est un grand problème international et je suis d'accord avec vous. Je souscris pleinement à vos paroles. Et maintenant, je donne la parole à Igor Sid, qui est fondateur du portal Africana. Je vous en prie. Monsieur Sid, vous avez la parole.